Macro-déchets flottant sur la baie lagunaire, des experts français et ivoiriens sont allés visiter les sites affectés par ce phénomène en vue de trouver des solutions. Et puis nous irons au Bénin pour parler de la clôture de la 13e Assemblée Générale de la FIAC. Le point dans cette édition avec nos reporters sur place. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal sur Business 24 Africa. On parle de macro-déchets à l'entame de cette édition. Après 2 jours de travaux portant sur la problématique des déchets en eau flottant sur la baie lagunaire d'Abidjan, des experts français et ivoiriens sont allés visiter le site pour s'imprégner de ce phénomène. Objectif : toucher du doigt l'étendue des macro-déchets afin de définir un dispositif de collecte et de traitement des déchets solides. Reportage signé Hervé Blagnon et Richard Akeke. Sans commentaire, à cela s'ajoutent les déchets solides flottant sur les bords de la baie lagunaire d'Abidjan. Des déchets flottants occasionnés par l'homme, explique un expert. L'eau, qui est la vie, est un atout pour ceux qui en ont. Pas un handicap. Parce que si on y jette tout ce qu'on a, qu'on n'a plus besoin, si on jette ça à l'eau, forcément ça nous revient. Et donc c'est des déchets, surtout les déchets plastiques, qui ne se décomposent jamais et qui seront là à vie dans votre environnement. Et donc on pollue l'eau, mais on pollue nous-mêmes. En visite d'évaluation de la baie lagunaire d'Abidjan, les experts français du groupe SCE Kéran et ceux du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, ont indiqué la nécessité de conjuguer les intelligences afin de venir à bout d'un phénomène tenace, les macro-déchets. Et là, on va essayer de voir quelques situations concrètes pour que tous les participants aient bien en tête le problème et de façon à faciliter, je dirais, après notre travail en commun, puisqu'on ne peut bien travailler que si on est en travail en étroite relation avec l'ensemble de nos partenaires de Côte d'Ivoire. Les macro-déchets sont des paramètres très visibles qui ne sont pas pris en compte dans la problématique. Et nous voyons chaque fois que la lagune, au niveau de la lagune, s'entasse beaucoup de déchets et qu'il faut enlever. Ce sont ces déchets qui constituent, si vous voulez, les niches écologiques de tout ce qu'il y a comme la flore, comme flore bactérienne. Et pour nous, c'est essentiel de mieux appréhender cette question pour mieux gérer la qualité des eaux de la lagune. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'étude sur la collecte et le traitement des macro-déchets flottant sur les rives des baies lagunaires d'Abidjan. Ce projet a démarré en janvier 2019. Il est financé par le gouvernement français à hauteur de 524 millions de francs CFA. L'ENC, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, a organisé du 17 au 19 juin dernier une conférence de statistique et d'économie appliquée. Des experts du domaine des statistiques et du numérique sont venus des 4 coins du monde pour partager la vision d'une Afrique subsaharienne en plein développement, pourvoyeuse d'emplois grâce au numérique. Les temps forts de cette clôture avec Jean-Charles Sibaï et Nadia Eunouns. Pendant 3 jours, l'économie numérique a été au centre de la seconde édition de la conférence internationale de statistique et d'économie appliquée. Une rencontre hautement scientifique qui s'est donnée pour thème statistique et économie numérique. Des panels, des séances de présentation et discussion d'articles de recherche abordant le thème de la statistique et de l'économie numérique ont permis de faire un état des lieux des recherches récentes et des recommandations de politique économique. Les conférenciers ont mis l'accent sur le rôle des statistiques et de l'économie numérique dans le développement. Le but étant de parvenir à une transformation numérique des économies d'Afrique subsaharienne afin de lutter efficacement contre le taux de chômage galopant dans la région. C'est la place vraiment de la statistique dans vraiment l'évolution de nos différentes économies. Donc on a pu discuter entre autres comment devrait être vraiment la formation du nouveau statisticien à l'aide du numérique, comment est-ce que le numérique vraiment pourrait avoir une contribution majeure dans nos différentes économies pour améliorer le niveau de vie de nos populations. Et donc des chercheurs qui sont venus un peu partout en fait de l'Afrique, de l'extérieur de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe sont venus partager avec nous les fruits de leurs différentes recherches vraiment par rapport à différents secteurs. Entre autres par exemple là, comment est-ce que la finance par exemple
pourrait contribuer à la diffusion de l'innovation. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser la statistique par exemple là, et avec le numérique, comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait là, le système de santé dans nos différentes économies, comment est-ce qu'on pourrait utiliser aussi la statistique et le numérique aussi dans l'agriculture en fait là, qui constitue quand même, on n'est pas, en tout cas je ne vous apprends rien si je vous dis que le secteur agricole est le secteur qui contribue vraiment beaucoup à la plupart de nos économies. Donc en fait, autant de sujets que nous avons discutés pour voir un peu dans cette ère du numérique, comment est-ce que le statisticien pourrait vraiment jouer un rôle crucial, surtout avec les données, surtout avec les nouvelles techniques en fait, d'analyse et autres qui existent. Cette conférence internationale de statistique et d'économie appliquée est à l'initiative de l'ENCA. À ce jour, l'ENCA a formé environ 4000 statisticiens de plus de 20 pays d'Afrique et d'Haïti. Et après Abidjan, rendons-nous à Cotonou, où la 13e Assemblée générale de la FIAC, la Fédération interafricaine des assureurs conseil, s'est refermée à Cotonou. 3 jours durant, intermédiaires et professionnels des assurances se sont retrouvés pour parler des urgences de leur secteur face à la montée en puissance du digital. Cette Assemblée générale a également permis à ces courtiers d'assurance de faire le bilan de leur fêtière et de se projeter dans l'avenir. Le point avec nos reporters, Nascimento Mondésir et Lignon Gilbert. Les rideaux sont tombés sur la 13e Assemblée générale de la FIAC, la Fédération interafricaine des assureurs conseil, tenue du 17 au 20 juin à Cotonou. Cette Assemblée générale a permis aux acteurs du monde assurantiel de repenser le métier de courtier d'assurance à l'ère du numérique. Les thématiques liées à l'intermédiation financière, banque assurance, le bilan et les perspectives de la FIAC et surtout le partenariat entre la FIAC, la FANAF et le CIMA. Nous avons ensemble réalisé un travail dont nous avons des raisons légitimes d'être fiers. En effet, au cours de ces 3 longues journées de rencontres, nous avons tenu la 13e Assemblée générale annuelle de notre fédération au cours de laquelle nos membres ont adopté le rapport d'activité 2018 du bureau exécutif, le procès verbal de la 12e Assemblée générale de Dakar, les comptes financiers de l'exercice 2018, le rapport du commissaire aux comptes, le projet de budget de l'exercice en cours, sans oublier la présentation des marchés, des associations membres, la validation du plan d'action 2019-2020, ainsi que l'adoption des résolutions qui serviront de feuille de route au bureau exécutif durant les prochains mois. Concernant ces jours de travaux, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la qualité des débats, mais surtout par la pertinence des thèmes et des interventions. Tout cela montre qu'il y a de la qualité dans notre métier, quelles qu'en soient les composantes, que la réflexion n'est pas seulement au niveau des sociétés, elle est aussi au niveau des intermédiaires qui partagent avec nous la passion du client. Le client qu'ils connaissent parfois mieux que les assureurs et ils savent quelle stratégie il faut déployer pour d'abord les toucher, les connaître, les convaincre et les amener à développer le business de l'assurance dans sa globalité. Les partenaires à l'organisation, notamment le sponsor leader Ascoma, une société de courtage, s'est félicité de la parfaite réussite de cette assemblée. Pour le directeur général de la filiale du groupe Ascoma, la digitalisation est une bouée de survie pour le courtage et les courtiers se doivent de saisir cette opportunité. Notre métier, c'est réellement de satisfaire la clientèle. Nous sommes mandataires des clients qui nous font confiance. Il faut savoir que ces clients avaient la possibilité d'aller directement commercer, en fait, présenter leurs besoins aux compagnies d'assurance. Mais si elles sollicitent donc l'appui des conseils que nous sommes, c'est justement parce qu'on a un rôle important à jouer. Donc il nous faut absolument être à l'écoute de cette clientèle qui a des défis, des attentes qui sont sans cesse croissantes. Il nous faut également réfléchir à des solutions novatrices qui épousent l'ère du temps. Voilà, d'où l'importance de la digitalisation.
Eli Idowu, représentant du ministre béninois de l'économie et des finances, satisfait de la tenue de cette assemblée générale qui contribuera non seulement à l'amélioration du climat des affaires entre courtiers, assureurs et institutions de régulation, mais aussi permettra la réorganisation du secteur du courtage des assurances en Afrique. Je suis particulièrement heureux de savoir que les travaux de cette 13e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils se sont déroulés dans les meilleures conditions qui soient dans ce somptueux hôtel Azalaï de Cotonou. Après ces 3 intenses activités, place a été faite à la villégiature pour découvrir quelques sites touristiques béninois. Un dîner gala a été offert par le ministre de l'économie et des finances du Bénin. Et puis en Côte d'Ivoire, dans la région du Go, précisément à Gagnoa, le week-end dernier, la cité du fromager était aux couleurs du Forum national de la paix et de la prospérité en Côte d'Ivoire. Une plateforme de société civile qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les populations sur la paix et la cohésion sociale. Et vous le verrez à Gagnoa, ce sont les femmes qui ont pris le bâton de pèlerin pour prêcher la paix. Nadia Eounound pour le commentaire. Elles étaient près de 300 femmes, toutes membres de l'Association des Sœurs Unies de Gagnoa, à prendre part à ce défilé. Depuis le rond-point de l'hôpital général jusqu'au foyer polyvalent de la radio, ces femmes de la région du Go ont voulu marquer les esprits pour sensibiliser à la cohésion sociale lors de l'organisation à Gagnoa du Forum national de la paix et de la prospérité. Selon les initiateurs Ernest Akabrou, économiste de développement, et Aristide Bowie, il s'agit de planter la semence de la paix et du ton apaisé dans l'esprit des populations. Ernest Akabrou a mis les femmes de Gagnoa en mission, leur demandant de prendre les bâtons de pèlerins et d'aller dans tous les coins et recoins de la région du Go pour sensibiliser les Ivoiriens à avoir un comportement de paix, des mots et le ton qui apaisent. Au sein de nos familles, avec nos voisins, dans nos villages et dans nos grandes villes, le forum ne se contente pas seulement de parler de paix, de former à la paix, mais ses dirigeants estiment qu'une paix durable ne peut se construire que dans un environnement de prospérité qui sera créé par le travail des filles et des fils de notre pays. Par ailleurs, la cohésion sociale durable ne peut s'obtenir que dans un cadre de prospérité économique, sociale, culturelle et industrielle qui sera créé par les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire dans un élan de solidarité agissant. À Gagnoa, la paix n'est pas qu'un vain mot. Les femmes ont voulu le matérialiser autour du sport, précisément le football, facteur de rapprochement. L'équipe des femmes burkinabées et celle des Ivoiriennes ont joué pour célébrer la paix. Le Forum national de la paix et de la prospérité en Côte d'Ivoire compte installer plusieurs sections sur l'ensemble du territoire. Cette organisation de la société civile donne rendez-vous aux disciples de la paix à Béoumi pour sensibiliser les populations. À présent, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il s'est tenu à l'INFAS de Korogo un séminaire de formation qui vise à renforcer la connaissance de la capacité des enseignants et du personnel administratif dans l'outil informatique et la prise en main de la plateforme collaboratrice Microsoft Office 365. Cette stratégie mise en place par la direction générale de l'INFAS est une démarche adoptée pour faire face aux nombreux défis auxquels l'Institut est confronté depuis quelques années. Le reportage de Ouattara Daouda, commentaire Corona Sekongo. Le digital dépose ses valises à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Korogo. Selon le concepteur de ce projet, Yao Boniface, cette caravane du numérique est une campagne de sensibilisation et de formation lancée conjointement par l'INFAS et l'ANSU dans le cadre du déploiement des technologies. Ce projet vise à terme à redynamiser la communication au sein de l'INFAS et à améliorer la qualité de la formation des agents de santé. Des démonstrations ont été faites à l'aide des ordinateurs, des smartphones et des tablettes par les participants. Le chef d'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Korogo, Amoku Aka, a pour sa part salué ces séminaires. La directrice générale de l'INFAS, Méliane Sanogo, a félicité ses porteurs de projets.
De la plateforme numérique qu'on appelle Microsoft 365. Cela va changer et améliorer plutôt la qualité de l'enseignement et la communication à l'intérieur de notre institut. Les enseignants vont pouvoir faire des cours par visioconférence ou en déposant certains cours scénarisés et médiatisés sur une plateforme, et cela permettra de réduire le temps de présentiel et ensuite de réserver du temps pour la pratique et les stages, ce qui est vraiment un élément essentiel pour la formation des agents de santé. Cette formation est la bienvenue. Dès lors que le numérique est aujourd'hui à la mode, pour ne pas dire que c'est l'outil incontournable de tout acteur de développement, pour nous, il est bien séant que cela fasse la une dans notre établissement. Il faut noter également que ce séminaire de formation a été fait à Abidjan, Daloa et Bouaké. Après Korogo, prochaine direction à Boasso et à Bengourou. Pour rappel, l'INFAS est engagée depuis 2016 dans une dynamique de transformation digitale qui touche aux principaux compartiments de son développement en tant qu'institut de formation de santé, notamment la communication, l'administration et le système pédagogique. Toujours à Korogo, mais cette fois-ci on parle de religion. L'association des mémorisateurs du Coran au nord de la Côte d'Ivoire a organisé récemment la finale de la 2e édition du concours de la mémorisation du Saint-Coran. Ce concours est destiné à améliorer les connaissances islamiques des jeunes. 10 élèves étaient en compétition pour cette finale. Au final, un candidat a convaincu les membres du jury de sa maîtrise du Saint-Coran. Reportage Ouattara Daouda, notre reporter sur place. Commentaire Hervé Blagnon. Touré Aboubakar sur le podium de ce concours de la mémorisation du Saint-Coran. Le candidat venu d'Abidjan a surclassé ses adversaires. Son sacre a été matérialisé par des lots en nature et en espèces remis par le comité d'organisation. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. Avant les épreuves finales de ce concours, le président de l'association des mémorisateurs du Coran au nord de la Côte d'Ivoire, AMCNCI, l'imam Idrissa Sangaré, a exposé l'importance et l'intérêt du Saint-Coran. Le préfet intérimaire de la région du Poro a indiqué pour sa part la nécessité de promouvoir le Saint-Coran. Je félicite les organisateurs pour ce concours de lecture salmodiée du Saint-Coran. C'est important, c'est notre chose, c'est nous qui devons la vulgariser, lui donner de l'importance. Pour le représentant du parrain, ce concours contribue à la pérennité du Coran. Rappelons que le concours de la mémorisation du Saint-Coran a vu la participation de 18 élèves. 10 élèves en provenance d'Abidjan, de Bouaké et de Korogo sont parvenus à la phase finale. Ils ont été évalués sur l'identification de versets coraniques choisis par les organisateurs de ce concours. Et voilà qui met donc fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.